Dans l'actualité du 13h15, débat sur le Sénat au Burkina, le Rassemblement pour le développement du Burkina RDB sonne la fin de la récréation pour ce parti. Fini le débat sur le pour ou le contre du Sénat au Burkina et place à la mise en place du système bicaméral. Et puis en Égypte, Mohamed Morsi ne partira pas et rappelle sa légitimité au moment où les responsables de l'armée égyptienne sont en réunion de crise. Depuis quelques jours, le pays vacille dans la violence et s'enfonce dans la crise politique. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Pour ouvrir donc ce journal, le Rassemblement pour le développement du Burkina RDB, un parti de la mouvance présidentielle, se prépare pour les consultations sénatoriales prévues ce mois de juillet. Et pour ce parti, fini le débat sur le pour ou le contre du Sénat au Burkina et place à la mise en place du système bicaméral. Face à la presse, ce mardi 2 juillet à Banfora, les responsables du parti se sont expliqués. Christine Koulibaly. C'est une minute de silence en la mémoire de Mamadou Niang-Bankone, celui-là même qui a œuvré à l'implantation du RDB, le Rassemblement pour le développement du Burkina dans les cascades, qui a donné le ton à ces moments d'échange. Échange entre les responsables du parti et les hommes de médias sur les prochaines consultations sénatoriales. Pour Seydou Célestin Compaoré, cette deuxième chambre du Parlement, loin de faire doublon avec l'Assemblée nationale, permettra de dépassionner les débats et de rendre les lois plus consensuelles et moins partisanes. La mise en place du Sénat va permettre d'améliorer le processus d'ancrage de notre jeune démocratie. La mise en œuvre d'une volonté populaire issue des travaux du CCRP, de mettre fin au monopole des partis politiques dans les actions législatives et de voter des lois plus acceptables par une grande majorité de la population. Pour toutes ces raisons, le RDB, qui a souscrit depuis 1992 à accompagner le président Blaise Compaoré, ne saurait se démarquer de participer à la mise en place du Sénat. Pour le RDB, parti de la mouvance présidentielle, l'heure n'est donc plus au débat sur le pour ou le contre du Sénat, mais plutôt d'aller aux élections avec des ambitions clairement définies. Vous savez très bien qu'ici, nous sommes très bien implantés. Nous avons pour ambition de briguer les 3 sièges du Sénat. Seydou Célestin Compaoré est donc venu exhorter ses militants et ses 64 conseillers de la région à soutenir les candidats qui seront désignés pour les élections sénatoriales du 28 juillet prochain. Le ministre de l'économie et des finances et le chef de la délégation de l'Union européenne ont procédé ce 3 juillet au lancement de la deuxième phase du 11e Fonds européen de développement à Ouagadougou. Ce projet est une continuité de l'accord de Cotonou qui vise à réduire la pauvreté des pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, et à permettre leur intégration dans l'économie mondiale. Ce 11e FED au Burkina va concerner 3 domaines, notamment la santé, la bonne gouvernance, l'agriculture durable, l'eau et la sécurité alimentaire. Des détails avec Frédéric Etienne Batianga. L'Union européenne et le gouvernement burkinabé lancent la deuxième phase du 11e Fonds européen de développement FED. Pour cette étape qui va de 2014 à 2020, 3 domaines de concentration sont concernés. Le premier domaine va prendre en compte la bonne gouvernance, la santé sera le deuxième domaine, et le troisième, qui est le plus gros, sera constitué de l'agriculture durable, de l'eau et de la sécurité alimentaire. Nous étions déjà présents dans un certain nombre de secteurs, des secteurs qui fonctionnent à notre avis relativement bien et donc qui méritaient que l'Union européenne continue à appuyer le gouvernement du Burkina et la population du Burkina dans ces secteurs. C'est le cas notamment de la santé. Le Burkina est un pays qui accorde un pourcentage assez important de son budget à la santé et donc nous voulons vraiment l'encourager dans ce domaine-là. Cette étape qui va consister à identifier le contenu de ces 3 domaines de concentration connaîtra plusieurs phases. Une concertation avec la société civile, une analyse des valeurs et la rédaction du projet suivi de son envoi au siège de l'Union européenne en octobre prochain. Mais déjà, côté burkinabé, on est satisfait de ce 11e FED qui démarre sous de bons auspices. Nous avons la preuve, la qualité du partenariat que nous avons avec l'Union européenne. Dans un contexte, comme vous l'avez décrit, de crise, la question de l'aide au développement, c'est une question qui est en pointillé. Que dans ce contexte-là, on est en perspective qu'il y ait
un nouveau programme, donc le 11e FED, ça ne peut que nous réjouir. Et pour le Burkina, ce qui est intéressant, c'est de constater que dans les perspectives d'allocation de ces ressources, les secteurs qui ont été retenus sont vraiment les secteurs qui sont nos priorités aujourd'hui. L'enveloppe globale de ce 11e FED pour les 78 pays ACP est de 31,5 milliards d'euros, une augmentation de près d'une dizaine de milliards par rapport au 10e. Le Burkina Faso devrait connaître la somme qui lui est allouée pour ces 3 domaines en fin juillet 2013, date à laquelle les 31,5 milliards seront repartis entre les 78 pays. Et puis l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA dispose d'un plan stratégique qui couvre la période 2007 à 2015. Ce plan met l'accent sur la couverture et la desserte en eau potable de toutes les communes urbaines du Burkina, ainsi que la fourniture d'un accès adéquat à l'assainissement à près de 2,5 millions de personnes. Hier, face à la presse, les responsables de l'ONEA ont fait le bilan à mi-parcours, satisfaits même si les contraintes demeurent. C'est Sylvestre Da. Face à la presse, les premiers responsables de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA ont présenté le bilan de l'année 2012 en matière de production et de taux de desserte. Ils ont aussi fait le point de la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2015 de l'ONEA. Il ressort de ce plan réalisé par le comité de supervision des activités de l'ONEA que tous les voyants sont ouverts dans le secteur de l'eau potable. Par contre, en matière d'assainissement, les objectifs du millénaire pour le développement ne pourront pas être atteints. Le défi majeur que l'ONEA doit relever aujourd'hui reste de fournir l'eau potable en quantité et en qualité et un assainissement eau usée et excréta adéquat au plus grand nombre de Burkinabés de nos villes, conformément aux objectifs du millénaire pour le développement. Nous avons un certain nombre de centres déficitaires où des actions sont en train d'être menées pour satisfaire la demande. Une autre difficulté que nous rencontrons, c'est la question de l'accès à l'assainissement. Comme nous avons dit, nous n'allons pas à ce niveau atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Et à côté de ça, nous avons des clients. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire que les clients ne sont pas toujours satisfaits du service que nous leur offrons. Les défis qui se présentent à l'ONEA en termes de mobilisation des financements, des ressources en eau et de changement de comportement sont énormes. En effet, les villes s'accroissent et les populations avec. Des populations qui sont de plus en plus exigeantes en matière de besoins en eau potable et d'assainissement. C'est ce qui explique l'anticipation de nos actions pour renforcer les systèmes existants et en créer de nouveaux. C'est le cas notamment de la préparation de la phase 2 du projet ZIGA, initialement prévu pour 2015, mais dont les travaux doivent démarrer dès 2014. Il en est de même pour l'approvisionnement en eau potable des villes de Waïbia, Puitenga, Kupela, Gorom, dont la faiblesse des ressources en eau souterraine actuellement utilisées pour les approvisionner nous a conduit à définir un programme d'alimentation en eau de ces 4 villes à partir de l'eau de surface. À ce point de presse, il était également question des innovations de l'ONEA. Des contrats de prestation de services avec des opérateurs privés de la place permettent désormais de payer les factures d'eau par téléphone. Une solution qui vise à faciliter le processus de paiement des factures et surtout à améliorer la satisfaction des clients. Et puis les postulants à l'appel à projet lancé par le Fonds national de recherche et de l'innovation pour le développement, FONRID, sont entrés en possession de leur chèque ce mardi à Ouagadougou. Environ 250 millions de francs CFA sont alloués aux porteurs de projets. Le FONRID est mis en place par le gouvernement burkinabé pour pallier le faible niveau de financement du secteur de la recherche et de l'innovation au Burkina. La plupart des activités de recherche menées au niveau des structures publiques sont financées par des ressources extérieures. Estelle Judith Assogba. Les 2 appels à projets lancés par le Fonds national de recherche et de l'innovation pour le développement ont donné leurs résultats. Ce sont au total 85 dossiers qui ont été reçus et après évaluation, 9 projets ont été approuvés pour financement. Les critères, c'est des projets qui doivent se dérouler sur une durée maximale de 3 ans et le montant du budget maximum est de 30 millions. Entre autres critères, il faut forcément un consortium de 3 instituts partenaires de recherche pour favoriser la synergie, une meilleure intégration des équipes de recherche. Ces 9 lauréats reçoivent ainsi leur chèque d'une valeur comprise entre 22 et 30 millions de francs CFA.
Cette remise symbolique traduit la volonté du gouvernement burkinabé à accompagner les promoteurs dans leurs activités de recherche. Le montant alloué à chaque projet est relativement modeste, mais c'est aussi des moyens de notre pays. Du reste, nous pensons que ce n'est pas la taille du budget qui conditionne le succès du projet. C'est plutôt l'engagement des promoteurs du projet qui est le premier facteur de succès des projets. Les projets approuvés pour financement concernent 5 domaines: l'agriculture, la santé, l'exploitation minière, la foresterie et l'énergie. Ce projet, nous l'avons soumis donc à financement pour tenter de résoudre le problème de la consommation de l'énergie dans les bâtiments. Notre objectif est d'abord de quantifier ce qu'on appelle les négawatts. Les négawatts, ce sont les négawatts perdus et tenter donc de les économiser. Le projet, il s'agit de démontrer l'efficacité et la tolérance d'un phytomédicament appelé le SAI, qui est déjà vendu en pharmacie, pour essayer de montrer son efficacité dans le traitement du paludisme. Pour permettre une gestion rationnelle des fonds alloués, une équipe de suivi-évaluation a été mise en place. Les promoteurs des projets doivent fournir périodiquement des rapports. Et nous avons une structure qui va suivre. À partir des rapports, il y aura des visites de terrain, n'est-ce pas, pour voir réellement comment les projets avancent. Ce fonds est ouvert à toute structure nationale œuvrant dans le domaine de la recherche et de l'innovation, avec pour seule condition le respect des critères exigés. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation était cette semaine dans les Cascades. Toussaint Abel Coulibaly est allé constater l'effectivité de la mise en place des commissions foncières et des conciliations villageoises. Un projet du Millennium Challenge et compte pour réaliser la sécurisation foncière au Burkina. Amadou Lougué. Le programme de sécurisation foncière de l'État soutenu par le Millennium Challenge et compte vient de parachever sa dernière phase de mise en place des commissions foncières et de conciliation villageoise dans les communes de Sidiradougou, Niangoloko et Toussiana. Notre phase à nous, en tant que ministère de la décentralisation, c'est de faire en sorte qu'au nom du gouvernement, chacune de nos communes et chacun de nos villages mette en place les services de foncier rural et la commission foncière villageoise et la commission de conciliation. C'est Kotou, un village de Sidiradougou qui enregistre un fort taux de conflits fonciers dans la zone. Le ministre Toussaint Abel Coulibaly a assisté à la mise en place des commissions foncières et de conciliation villageoise. Il a saisi l'occasion pour exhorter les membres à bien remplir leur mission qui consiste à une gestion concertée des conflits liés au foncier rural. À Sidiradougou, le ministre en charge de l'aménagement du territoire a eu des échanges directs avec les membres des différentes commissions foncières. Les préoccupations ont été, entre autres, les conflits intervillageois, la gestion interne des crises au sein même des commissions foncières villageoises, la formation, les attributions et le rôle des commissions dans la prévention et la résolution des conflits fonciers. La CFV qui est mise en place va aider les propriétaires terrains à avoir vraiment un document, un papier pour leur terre. Maintenant, tu es vraiment propriétaire. Voilà, c'est comme si tu as l'acte de naissance même de ta parcelle, de ton champ ou bien de ton lopin de terre, quoi. Après Sidiradougou, cap a été mis sur Niangoloko. Ici, le ministre Coulibaly a eu des entretiens directs avec les membres des commissions villageoises. Après Niangoloko, c'est Toussiana qui a accueilli le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Les échanges ont porté sur l'occupation des terres qui connaît une très forte pression. Nous pouvons donc dire que c'est un bilan tout à fait satisfaisant, et surtout d'une part pour avoir joué notre partition quant à l'exécution du MCA et d'autre part par l'approche que nous avons eue avec les populations pour requérir d'autres difficultés qui ne sont pas forcément liées à la mise en place de ces commissions et d'avoir pu apporter les réponses appropriées. La sécurisation foncière est un défi à relever pour réussir une cohésion sociale durable au Burkina Faso.
pour porter secours aux populations du Burkina Faso, désormais la protection civile. C'est une notion qui désigne la protection des populations contre les calamités naturelles, à ne pas confondre avec la sécurité civile. Alors pourquoi on évoque ce sujet? Parce qu'à l'initiative de l'ambassade de France au Burkina Faso, une formation internationale est en cours à Ouagadougou. Elle doit permettre aux bénéficiaires d'identifier des pistes et des schémas à même de répondre efficacement aux besoins de protection civile. Explication, Nathalie Kaouré. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au service de protection civile débuté en 2012 et qui vise à améliorer les capacités des services d'urgence et de secours en Afrique subsaharienne. Elle est assurée par des experts français intervenant dans les domaines de la sécurité civile et de la gestion des crises et catastrophes. On va les initier à rédiger des schémas d'analyse des risques pour leurs pays respectifs et ils vont devoir prendre en compte tout ce qui est infrastructure routière, industrielle, schéma d'urbanisme pour en faire, dessiner, je veux dire, tous les risques majeurs qui peuvent se produire et quels sont quels seront les intervenants dans une crise qui pourrait se produire à travers un accident industriel, voire climatique. Cette session s'adresse aux représentants des directions générales de protection civile et au corps de sapeurs-pompiers de 9 pays africains. Vous avez en mémoire les inondations du 1er septembre 2009 qui ont fait en tout cas d'énormes dégâts. Et à l'heure actuelle, le Burkina Faso en tout cas est plein de sites aurifères. Ces sites ne sont pas sans risque et nous avons besoin donc autant de formation, autant de connaissances, autant de dispositifs pour effectivement prémunir, préparer les hommes pour la gestion donc, des catastrophes, pour la réponse idoine en cas de catastrophe. Cet exercice-là, d'analyser les risques qui se posent dans les différents pays, même si nos pays sont à peu près similaires, ça va nous permettre d'avoir une politique de sécurité civile assez efficiente parce qu'elle a été étudiée. De retour dans leurs pays respectifs, les bénéficiaires de la formation devront élaborer des projets qui définissent clairement les moyens techniques, matériels et humains nécessaires pour assurer la protection des personnes et la sauvegarde des biens en cas de catastrophe. Dans moins d'une semaine, les musulmans du Burkina Faso entament le mois de Ramadan. Un mois de jeûne, de pénitence, d'adoration, mais aussi de solidarité. L'Arabie Saoudite a pensé aux fidèles musulmans du Burkina en leur apportant 100 tonnes de dattes, de quoi assurer des ruptures du jeûne dans la sérénité. Explication, Abdourahmane Zongo. C'est un geste, une remise sobre, symbolique, mais qui n'en traduit pas moins son sens, son importance. Un nouvel an de carême musulman, un nouvel élan de solidarité saoudienne, cela dure depuis 2006. Un des grands questionnements de la rupture du jeûne au coucher du soleil qui perturbe encore le sommeil de beaucoup de nécessiteux, eh bien cette question spirituelle et alimentaire trouve ici un début de résolution intéressant. Pour une valeur de 100 millions de nos francs, 100 tonnes de dattes emmagasinées ici au CONASUR, assure le donateur et rassure le porte-parole officiel des bénéficiaires, seront distribuées aux populations vulnérables à moins de 7 jours de l'accomplissement du 4e pilier de l'islam, le jeûne 2013. Chaque année, l'Arabie Saoudite a l'habitude d'octroyer Burkina Faso 100 tonnes de dattes. Donc, c'est dans la vie dans ce cadre-là. Donc, il souhaiterait aussi que cette coopération renforce de l'année en année. Cette date-là est utilisée pendant les mois de Ramadan. Face à ce don qui contribuera à agrémenter l'école spirituelle d'un mois des populations vivant dans la précarité, l'on manifeste une attitude de gratitude. Ce qu'il faut saluer, c'est le caractère périn de ces gens de gestes. C'est constant depuis des années. Ils sont à nos côtés, ils nous soutiennent à des périodes difficiles. Je voudrais simplement redire en votre nom à tous, merci à ceux-là qui, après avoir fait un travail important, des efforts fournis au plan national, ont le courage de dire qu'il faut aider d'autres peuples. Cet esprit humanitaire, affirme l'ambassadeur saoudien et le ministre burkinabé, confirme l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de solidarité entre la République de l'Arabie Saoudite et le pays des hommes intègres. Et pour être solidaires, les travailleurs d'une société de distribution de gaz au Burkina Faso donnent leur sang dans le cadre d'une journée don de sang. Une cinquantaine de poches ont été collectées à l'occasion. Jacques Tarpaga.
Au-delà du gaz, la société de distribution de gaz Sodigaz distribue du sang, mais cette fois à titre gratuit. Le personnel s'engage ainsi à donner de son sang pour sauver des vies et espère récolter une cinquantaine de poches de sang au profit du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. Une action qui vise à répondre aux besoins sans cesse croissants de ce liquide précieux, surtout en cette période d'hivernage. Comme Sodigaz est une société citoyenne, nous ne pouvons pas rester aussi insensibles à la demande du CNTS et qui, à travers les médias, on voit toujours qu'à l'approche de l'hivernage, c'est la période de palud, c'est la période où vraiment le besoin de sang se pose de façon vraiment très sérieuse. Et donc, nous aussi, comme nous avons considéré que nos consommateurs, il faut qu'ils soient en bonne santé. Et donc, c'est ainsi que nous avons décidé de donner un peu de notre sang pour contribuer à sauver des vies. Des activités de ce genre ont déjà été menées par la Sodigaz. Il s'agit notamment de dons de sang et de consommables médicaux d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Le Centre national de transfusion sanguine, quant à lui, entend approcher d'autres structures afin de multiplier ses opérations de dons de sang à travers le Burkina Faso. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.